Bonjour, je suis Natacha de la chaîne L'éveil au monde et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne dédiée à la parentalité. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet autour de l'accompagnement de l'enfant, de la couche au pot ou de la couche aux toilettes. Alors dans cette vidéo, on va aborder les points observés pour déterminer si votre enfant est prêt ou pas pour lui proposer cet accompagnement. Et puis dans une deuxième partie, je vous donnerai des astuces pour pouvoir l'aider durant cette période. Avant de commencer, je vous propose de vous abonner en cliquant à droite de l'écran pour pouvoir suivre l'actualité de la chaîne et pour pouvoir découvrir les prochaines thématiques que je développerai. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, les enfants, ils sont en capacité d'aller aux toilettes entre l'âge de 18 mois et 4 ans. Donc vous voyez qu'il y a une grande variabilité au niveau de l'âge. Chaque enfant est différent, chaque enfant a son développement propre et ce qui va réellement vous aider, ça va être d'observer votre enfant sur différents points pour savoir s'il est prêt pour lui proposer cet accompagnement. La première chose, c'est d'observer votre enfant au niveau de sa maturité physiologique. Alors la maturité physiologique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que votre enfant est en capacité ou pas de maîtriser ses sphincters pour pouvoir aller aux toilettes? Parce que le fait de se passer de la couche, ça passe par le fait de pouvoir être en capacité de se contrôler avant d'aller jusqu'aux toilettes pour pouvoir faire ses besoins. Alors il y a des positions qui vous permettent d'appréhender si votre enfant est prêt ou pas au niveau de la maîtrise de ses sphincters, parce que ces positions, il y a des muscles qui rentrent en compte dans la maîtrise des sphincters qui sont similaires. Et du coup, les observer, ça permet de savoir si l'enfant est en capacité de contrôler ces muscles bien spécifiques. Alors, par exemple, est-ce que votre enfant arrive à descendre et monter des escaliers seul? Est-ce que votre enfant est en capacité de shooter dans un ballon dans une direction donnée? Et une autre position aussi, est-ce que votre enfant est en capacité de se relever tout seul quand il est assis au sol ou accroupi? Voilà, donc ça c'est des positions sur lesquelles il y a un lien entre les muscles qui vont permettre le contrôle et puis le développement psychomoteur. Donc ça c'est un premier point important. Deuxième point important, est-ce que votre enfant a acquéri la maturité psychologique par rapport à ça? Alors au niveau du développement, le fait d'aller aux toilettes, c'est pour l'enfant accepter de se détacher d'une partie de soi. Et voilà, c'est une notion qui peut nous apparaître un peu étrange, mais bon, c'est réellement ça qui est en jeu. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la confiance en soi qui est présente. Est-ce que votre enfant a développé ce sentiment de confiance en lui? Et ça, c'est aussi très en lien avec le développement psychomoteur sur les étapes qu'on a citées avant, parce que ça nécessite une certaine confiance en soi de pouvoir monter des marches, les descendre seul, de pouvoir se relever tout seul quand on est au sol, par exemple. Ça nécessite un sentiment d'unité corporelle. C'est-à-dire que l'enfant, il a besoin aussi de s'être construit en tant que personne pour pouvoir, au niveau psychologique, être suffisamment mature pour aller aux toilettes librement. Et ensuite, il y a une troisième dimension qui est une dimension plus sociale et plus liée à notre culture. C'est le fait pour l'enfant d'avoir repéré qu'il y a un lieu particulier pour pouvoir aller et où on va pouvoir faire ses besoins. Voilà, ici dans les pays occidentaux, il y a une pièce dédiée dans chaque maison, mais il y a d'autres lieux où c'est différent. Donc l'enfant, il doit avoir conscience des éléments de sa culture pour pouvoir aussi comprendre cet aspect-là au niveau de son développement. Donc voilà, les 3 points importants à observer. Ensuite, ce qui est vraiment très important, c'est le fait de ne pas mettre d'enjeu
particulier autour de ça, de ne pas féliciter l'enfant. C'est quelque chose de naturel. D'aller aux toilettes pour faire ses besoins. Voilà, il n'y a rien de particulier par rapport à ça. C'est une étape du développement de l'enfant. Ne vous mettez pas trop la pression, même si vous recevez le type de mots que j'ai mis là à l'écran, de la part de l'école. Voilà, si vous le recevez là au mois de mai pour la rentrée scolaire de septembre, il y a encore beaucoup de temps. Et ça va très vite généralement quand ça commence à se mettre en place. Ça va très très vite, même si ce ne sera pas quelque chose de régulier au début et qu'il peut y avoir des accidents parce que c'est un apprentissage. Ça peut aller très très vite, donc pas d'enjeu particulier, pas de pression par rapport à ça, ni pour vous, ni pour votre enfant. Alors, au niveau des petites astuces dont je vous ai parlé, l'idée, ça va être de proposer à votre enfant un rituel par rapport à ça. Donc, de lui proposer d'aller régulièrement aux toilettes pour pouvoir l'aider à comprendre qu'il y a un lieu pour faire ses besoins. Donc, bien sûr, au début, ça va être à vous d'y penser pour lui parce que ce ne sera pas du tout quelque chose d'automatique dans les premiers temps. Donc par exemple le matin avant de sortir, voilà, dans la matinée, ensuite un moment avant le repas, et après à vous de voir, mais de proposer régulièrement un rituel et de le proposer aussi avant de sortir de la maison. Parce que lui, quand vous partez quelque part en balade, il ne sait pas le temps que ça va durer et il n'y a pas d'anticipation du tout par rapport à ça. Donc ritualiser et proposer des repères réguliers dans la journée pour votre enfant. Ensuite, un autre point important, ça va être de penser à aménager les toilettes de façon à ce que ce soit confortable pour lui. Alors peut-être qu'au début ça peut être assez impressionnant d'aller directement sur les toilettes parce que la taille des toilettes par rapport à la taille de l'enfant peut lui sembler assez importante. Donc dans ce cas-là, on peut passer par l'étape du pot. Si c'est le cas, et sinon d'aménager confortablement, donc un petit marchepied, une petite barre d'appui sur le côté pour qu'il puisse accéder librement aux toilettes. Donc tout ce qui va lui permettre d'aller librement aux toilettes. Il y a aussi des petits sièges réglables et très confortables qui peuvent se mettre sur les toilettes, qui peuvent être laissés dans les toilettes, l'enfant peut les mettre directement dessus. Et ça lui permet d'être bien positionné. Pensez aussi aux vêtements qu'il va utiliser. Si vous lui mettez un jean et qu'il ne sait pas encore défaire les boutons et qu'il ne sait pas encore défaire la fermeture éclair, dans ce cas-là, pour aller aux toilettes, il sera ennuyé. Donc voilà, que ce soit en lien avec son développement. Et qu'il puisse s'organiser tout seul pour pouvoir aller aux toilettes sans forcément dépendre de vous. Alors sur les premiers temps, c'est tout à fait possible qu'il puisse y avoir des accidents. Des fois, les enfants, quand ils sont concentrés dans leur jeu, même plus tard, ils sont tellement concentrés que parfois ils oublient qu'ils ont besoin d'aller aux toilettes et c'est la concentration qui l'emporte. Dans ces cas-là, on lui explique que voilà, il était concentré et que du coup il n'a pas pensé à aller aux toilettes, que c'est pas grave, et être rassurant par rapport à ça dans tous les cas. Si jamais quand il est en train de jouer vous l'observez qu'il commence à se dandiner, c'est aussi un repère pour pouvoir lui proposer d'aller aux toilettes à ce moment-là. Souvent c'est le cas. Donc construire avec lui des repères pour qu'il progressivement il soit en capacité de savoir quand est-ce qu'il a ce besoin. Ça va grandement l'aider au quotidien. Alors peut-être ça peut être plus facile de commencer quand c'est les beaux jours, parce que pour pouvoir s'habiller, se déshabiller, généralement c'est un petit peu plus simple à cette période-là. Voilà, encore que c'est pas une règle définie dans l'absolu, mais ça peut être un outil intéressant pour vous, du coup je voulais vous en parler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.
N'oubliez pas de vous abonner en cliquant en bas à droite de l'écran et de cliquer sur la petite clochette pour être informé des actualités de la chaîne. Laissez-moi vos commentaires, j'y répondrai soit directement sur cette vidéo, soit sur une autre vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me soumettre des sujets que vous souhaitez aborder. Et puis je vais vous faire un petit résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui par rapport à l'accompagnement de l'enfant de la couche au pot. Donc l'important c'est d'observer votre enfant. Est-ce qu'il a acquis la maturité physiologique? Est-ce qu'il a acquis la maturité psychologique? Est-ce qu'il a bien compris qu'il y avait un lieu spécifique où on allait aux toilettes et où on allait pour faire ses besoins? Et ensuite, les astuces dont je vous ai parlé, donc le fait de penser à l'habillement de l'enfant, de penser à ce que le lieu soit confortable pour lui et accessible au niveau des toilettes, d'installer des routines, pourquoi pas commencer sur une période où c'est le printemps ou c'est l'été, c'est toujours un peu plus facile. Et j'espère que voilà, cette vidéo vous aidera. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.